Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Actualise Confinement. Aujourd'hui, on part aux États-Unis puisque je vais vous parler des manifestations anti-confinement et plus précisément des raisons de ces protestations. Mais avant cela, je vous propose de revenir un peu en arrière pour voir comment les mesures se sont mises en place et les particularités du confinement américain. Le 12 mars, Donald Trump interdit l'entrée des Européens sur le sol américain. Le lendemain, il déclare l'urgence sanitaire nationale et à ce moment, 41 morts et 1755 cas de Covid-19 sont recensés. L'État de New York, véritable cluster de l'épidémie aux États-Unis, est le premier État à fermer ses lieux publics comme les établissements scolaires, universités, restaurants, bars, etc. À l'autre bout du pays, la Californie suit le mouvement et établit des mesures de confinement dès le 19 mars, puis c'est au tour de l'Illinois, du New Jersey et de l'État de New York d'appliquer un confinement. Le 30 mars, c'est 30 États sur 50 qui décident d'appliquer un confinement, alors que d'autres États comme l'Oklahoma décident d'appliquer un confinement partiel, c'est-à-dire seulement dans certaines villes, ou encore en Dakota du Sud où la gouverneure républicaine Kristi Noem a seulement demandé aux habitants de se laver les mains et de rester chez eux s'ils ne se sentaient pas bien. Le New York Times a réalisé 7 cartes pour indiquer la situation dans chaque État, et comme vous pouvez le voir, le confinement n'est pas total et ne concerne pas tout le monde. Donc vous l'aurez compris, les circonstances sont bien différentes de ce que l'on connaît ici en France. En effet, chaque gouverneur semble décider de ses propres mesures contre le Covid-19, puisque, je vous le rappelle, les États-Unis sont une république fédérale constitutionnelle, ce qui signifie que les gouverneurs ont de larges prérogatives. Et dans le cas de la crise du Covid-19, alors que le président Trump n'a pas annoncé de confinement total pour tout le pays, eh bien chaque État a agi selon les ordres du gouverneur. Cette fragmentation du confinement est donc liée à l'appartenance politique de chaque gouverneur. D'un côté, les gouverneurs démocrates comme Gavin Newsom en Californie ou Tim Walz dans le Minnesota ont été les premiers à prendre des mesures contre la propagation du virus. De l'autre côté, les gouverneurs républicains comme Kimberly Reynolds, gouverneur de l'Iowa, ont été les derniers à prendre des mesures contre le Covid-19 ou ne l'ont même pas encore fait, suivant l'idée de Donald Trump selon laquelle le Covid-19 n'est pas si mortel. Mais finalement, ce qui paraît le plus surprenant parmi toutes ces mesures ou non-mesures, ce sont les manifestations anti-confinement. La première chose que l'on pourrait se demander, c'est pourquoi est-ce que certains Américains décident de contester le confinement alors que c'est une mesure qui a été prise presque partout dans le monde et qui semble être le seul moyen efficace pour lutter contre la propagation du virus. La première raison, c'est le fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système de chômage partiel, alors la plupart des employés ont été licenciés. Aujourd'hui, on compte 22 millions de chômeurs sur 158 millions habituellement et on compte 10 millions de personnes qui ont demandé l'indemnisation chômage en l'espace de 2 semaines. Et parmi les licenciés, certains ne sont pas éligibles aux indemnisations chômage, donc ils n'ont plus de revenus et croulent sous les factures. Certains Américains disent avoir plus peur de mourir de faim que du coronavirus. Ensuite, de manière plus générale, les manifestants dénoncent une réaction excessive des gouverneurs, mais aussi les dégâts sur les petites économies locales. Une des autres revendications des manifestants, c'est l'atteinte aux libertés individuelles. Les Américains qui sortent protester dans les rues refusent le confinement, mais cherchent surtout à défendre leurs droits, puisqu'il faut savoir que le premier amendement de la Constitution américaine garantit la liberté de se réunir pacifiquement. Enfin, certains protestataires anti-confinement veulent critiquer les médias qui, selon eux, mentiraient sur le nombre de cas et de décès du Covid-19. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas pu me rendre aux États-Unis, mais j'ai contacté une Californienne qui a accepté de prendre des vidéos des manifestations. Je vous laisse avec les images.
J'ai également demandé à cette jeune femme californienne d'expliquer les raisons de ces protestations et voici ses réponses. I am protesting to reopen California, to let people go back to work. I believe the virus is real and does take lives, but so does poverty. People are getting fined and arrested for going to work right now when they can't even afford to put food on the table for their families. Our governor promised us relief if we stayed home, and we did, for 6 weeks so far, and nothing happened. Independent contractors, small businesses, and self-employed have not received any relief. People are losing their small businesses they poured their life savings into and all their blood, sweat, and tears, for a governor promising to help without taking any action. Our economy is failing and people are starving. If someone is fearing the virus, they should have the right to stay home. But as for those who want to get back to work, they should have the right to go back to work and live their life as normal. Our governor is not letting us go back to work and finding people who do, yet he is telling everyone who is healthy to volunteer in food banks, hospitals, and anywhere possible. Why are we allowed to go out and volunteer for free around a bunch of people, but we can't work in our little businesses for our paychecks? We aren't asking for handouts, we're asking for our jobs back, because our rights do not end where people's fear begins. Toutes ces contestations et manifestations sont aussi un moyen de soutenir le président Trump. Beaucoup de slogans pro-Trump et de drapeaux américains, signes de patriotisme, ont été aperçus lors des rassemblements, montrant ainsi une large tendance républicaine chez les manifestants. On pourrait même penser que ces manifestations anti-confinement sont une occasion pour les partisans du Parti républicain de consolider la force du Parti républicain. Cependant, ces manifestations sont révélatrices de quelque chose de bien plus considérable sur la situation, vous allez voir. La plupart des manifestants soutiennent Donald Trump, et en retour le président les soutient, comme le montrent ces tweets du 17 avril dans lesquels il demande un déconfinement du Michigan, du Minnesota et de la Virginie. Mais ces États ne semblent pas avoir été pris au hasard et sont d'ailleurs des cibles clés, puisque l'État du Minnesota et de Virginie était en faveur de la démocrate Hillary Clinton lors des dernières élections présidentielles en 2016. En soutenant les activistes anti-confinement à travers ces tweets, Donald Trump cherche à mobiliser des voix pour les prochaines présidentielles en novembre. Donc pour résumer, Donald Trump soutient l'opinion des manifestants anti-confinement et les encourage à continuer, surtout dans le Minnesota et en Virginie, afin d'y renverser la tendance démocrate et s'assurer une nouvelle victoire aux prochaines présidentielles. Finalement, en faisant cela, le président semble faire prévaloir sa candidature aux élections présidentielles au détriment de la santé des Américains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Salut à tous!